Salut l'équipe, on se retrouve après une très bonne journée. Hier, on a pratiquement tout validé sur les safes. On a fait un 9 sur 10 sur la NBA. Franchement, c'était magnifique. Donc j'espère que ça va continuer comme ça. Je vous invite d'ailleurs à nous ajouter sur Snapchat parce que tout ça, on l'a donné sur Snap. Donc n'hésitez pas à venir pour ne rien rater. En ce qui concerne le petit pronostic safe football, donc on va se concentrer sur Nîmes-Lyon. C'est un match qui est intéressant, je trouve. La cote est pas mal du tout. Vous allez voir, on va faire la petite analyse en direct comme d'habitude et comme ça va vous permettre de vous faire votre propre avis. Alors sur ce match, déjà le premier élément qui est important, c'est de rappeler la défaite de Lyon à domicile contre Lille. C'était une catastrophe. Alors clairement déjà Dembélé n'était pas titulaire, c'était un petit peu bizarre au niveau de la composition. Je pense que là Lyon a toutes ses chances de gagner contre Nîmes qui est bien inférieur en tout cas sur le papier. On va s'intéresser aux statistiques entre les deux équipes. Donc on a Lyon qui a réussi à gagner les 3 matchs précédents. Ça c'est pas vraiment une surprise, mais on voit quand même que Nîmes a déjà marqué 4 buts contre Lyon. Donc ça c'est quand même à prendre en compte. Au niveau des matchs précédents des deux équipes, donc Nîmes est en moins bonne forme que Lyon, on voit qu'ils ont perdu quand même 6-0 contre Bordeaux, ils ont fait un match nul contre Metz, ils ont perdu contre Angers, ils ont perdu contre Strasbourg et ils ont gagné contre Lens. Tandis que Lyon, quand même s'ils ont perdu contre Lille, ça tient plus la route. Déjà, ils ont gagné contre Strasbourg. Bon, là, c'est autre chose, c'est en Ligue des Champions, donc on va pas le prendre en compte. On va prendre en compte les résultats en Ligue 1. Et ils ont quand même ici gagné contre Nice et ils ont perdu contre Marseille. Lyon, en ce moment, c'est des résultats en dents de scie, mais je pense qu'ils ont clairement les éléments en tout cas pour réaliser quelque chose sur le terrain de Nîmes. Donc les prochains, ça c'est pas forcément très intéressant. On a quand même à noter que Lyon va jouer en Ligue des Champions le 10 décembre. Mais ça reste quand même assez loin. Donc ici, je pense qu'ils peuvent faire un résultat. Surtout que là, s'ils perdent, ça devient très compliqué. On va voir ça au tableau. Lyon est en train de perdre des places. Donc ils n'ont pas le droit de perdre comme ça autant. Ils sont à la 10e place. Une défaite encore, ça deviendrait très compliqué. En sachant que les premiers, c'est Paris. Ils sont déjà à 36 points. Et Lyon n'est qu'à 22 points. Donc Nîmes est dans le fond du tableau. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour Lyon. Bien évidemment, pour eux aussi, il va leur falloir des points, mais c'est une équipe qui malheureusement n'a pas forcément tous les éléments pour aller chercher ces points. Donc à domicile, on va regarder un petit peu, on voit que Nîmes est dernier, alors ça c'est encore plus intéressant, on va regarder plus en profondeur les statistiques, mais déjà rien que ça, c'est une bonne nouvelle. À l'extérieur, Lyon est quand même 5e, donc là on voit une différence de niveau, clairement, comme je vous ai déjà expliqué, là on le voit sur le classement général, il n'y a pas vraiment de surprise de toute manière à ce niveau-là. Et on va aller approfondir ça tout de suite au niveau des statistiques. On se retrouve sur le site saucerstat.com qui est l'un de nos sites favoris pour faire des analyses. On trouve que c'est très pratique. Donc là, il est en anglais. Je vais le mettre en français tout de suite. Comme ça, au moins, ça sera peut-être plus facile pour vous à comprendre, même s'il y a des traductions qui sont mauvaises. Donc déjà au niveau de la forme, on va regarder un petit peu, on voit qu'il y a plus de verts pour Lyon. Donc ça fait un point en plus pour Lyon, ça c'est cool. Nîmes de toute manière, il n'y a pas de victoire, c'est match nul ou défaite. Donc c'est pas terrible du tout. On voit que quand même à domicile, ils tiennent un petit peu le match nul. Mais bon, c'est contre des équipes qui sont relativement faibles et Lyon est quand même bien supérieur. D'ailleurs, Lyon est quand même en Ligue des Champions. Donc clairement, normalement en Ligue 1, ils ne devraient pas du tout être à la place où ils sont en ce moment. Au niveau des statistiques, on va regarder un petit peu sur la globalité, qu'est-ce que ça donne à domicile pour Nîmes et sur Lyon à l'extérieur. Donc c'est 1,17 buts marqués par match pour Nîmes à domicile et pour Lyon, on est sur 1,63 buts à l'extérieur. Donc ici, des draps propres, c'est juste une mauvaise traduction, c'est le clean sheet. Donc on a un clean sheet qui est à 33% pour Nîmes et pour Lyon qui est seulement à 12%. Donc ça c'est un petit peu ce qui me dérange, c'est que Lyon prend quand même défensivement, c'est un petit peu compliqué, ils prennent quand même des buts. Donc ici, but concédé par match, d'ailleurs vous voyez bien qu'à l'extérieur, Lyon a quand même tendance à en laisser passer au moins un, tandis que Nîmes tient quand même plus la route avec 0,83. Donc ça c'est un petit peu le point faible, le point qui est négatif pour la victoire de Lyon, mais clairement au niveau du reste vous allez voir que c'est quand même au-dessus. On va aussi s'intéresser aux statistiques des buts, alors particulièrement au niveau de Nîmes, donc c'est 7 buts à domicile et 13
pour Lyon à l'extérieur, comme on avait parlé. Donc on a quand même Lyon qui met plus de buts généralement. Bon, ça, il n'y a rien de surprenant. Mais au niveau des buts encaissés, c'est seulement 5 pour Nîmes à la maison et 11 pour Lyon à l'extérieur. Donc ça, il faut faire attention. Mais en fait, la balance s'équilibre tout simplement parce que Lyon marque plus que Nîmes. Donc normalement, il n'y a pas de surprise. Ensuite, on voit quand même que ici, cette saison en championnat, Lyon a marqué 75% de ses points à l'extérieur. Donc ça c'est important, là c'est pas bien traduit, c'est pour ça, mais sinon c'est 75% des points à l'extérieur. Et la plupart des buts ont été mis en première mi-temps, ça c'est quand même intéressant. De toute manière, on va s'intéresser à ça tout de suite. Donc au niveau des points, voilà, des points faibles. Alors là, vous voyez bien qu'en première mi-temps, Nîmes en général a un point faible sur... bon, eux c'est dans tout le match malheureusement, mais en première mi-temps ils ont quand même un point faible. Là ils en prennent pas mal. En fait, en fin de première mi-temps et en fin de deuxième mi-temps, c'est quand même difficile pour eux et ça tombe bien parce que c'est le gros point fort de Lyon justement. À la fin de la première mi-temps, c'est là où ils scorent le plus. Donc ça, c'est un très bon point pour Lyon, ça c'est très très bien. Ensuite, sur les statistiques au niveau de l'accueil pour Nîmes, c'est une difficulté également aussi pour Lyon dans les 15 premières minutes. Là, c'est équivalent, c'est quand même à peu près équivalent dans l'ensemble. Franchement, c'est kiff-kiff, ça se tient. On va dire c'est un peu du 50-50 quand même. Donc là, je pense que ça va vraiment se jouer au niveau quand même offensif, à la différence des joueurs, à la différence du niveau. À mon avis, Lyon va pouvoir faire la différence là-dessus parce que Nîmes est quand même en difficulté. Il y a un écart de niveau et je pense que c'est là-dessus que la différence va se... Ensuite, on va passer au tableau. Ça qui m'intéresse énormément, c'est au niveau de l'attaque. Donc Lyon a la 3e meilleure attaque de Ligue 1. Ça c'est très intéressant et bien évidemment ça c'est normal, Nîmes est dans les derniers, donc ça il faut le prendre en compte. Et au niveau de la défense, Lyon se débrouille pas trop mal, il se place quand même dans les premiers, tandis que Nîmes est encore une fois dans le bas du classement. Donc ça c'est très intéressant et encore une fois ça favorise la victoire de Lyon. Au niveau des paris qui sont faisables sur ce match, la première des choses qui m'intéresse, c'est Lyon à 1,83. On trouve que c'est quand même bien coté et il y a quand même un écart de niveau, je vous l'ai dit, même si au niveau des statistiques, Lyon n'est pas si loin que ça de Nîmes. Mais attention au niveau offensif, il y a quand même une grosse différence pour Lyon et je pense que sur ce match, ça va faire la différence. En tout cas, j'ai du mal à voir Lyon perdre. Donc à la limite, Lyon ou match nul remboursé. Donc ça, on va regarder, c'est ici, mais c'est coté seulement à 1,36. Donc je trouve que c'est pas très très bien coté et c'est voilà, c'est une prise de risque un petit peu pour rien. Mais si jamais vous faites des combinés ou je ne sais quoi, vous pouvez le prendre en compte. Au niveau des buteurs, j'ai plusieurs paris à proposer. Donc déjà on peut partir en simple sur Dembélé ou Depay. Donc là c'est très bien coté, mais c'est quand même assez risqué, on ne sait pas trop lequel des deux va marquer, même si à mon avis, il y a très très forte chance que l'un des deux marque. Donc c'est pour ça que je propose plus le pari double chance Dembélé ou Depay buteur, c'est coté à 1,45. C'est une petite cote, mais je pense qu'il y a une très forte chance que ça passe. À mon avis, il y a à peu près 70% de chance que ce pari passe. Donc je trouve que c'est intéressant, je le donne quand même. Bien évidemment, il faut faire attention quand je donne des paris buteurs. Hier, on s'est fait avoir sur Icardi, malheureusement, il n'était pas titulaire. Et à cause de ça, on a perdu le pari car il est rentré en fin de match. Donc ça, il faut faire très attention. Vérifiez bien si le joueur est titulaire avant de le jouer. Donc pour ça, il faut attendre les compositions. Évitez vraiment de jouer comme nous, on l'a fait, sans les compos, parce qu'il y a des choses qui traînent sur Internet. Voilà, on trouve des informations. Nous, on pensait vraiment qu'Icardi allait débuter le match, mais au final, ils l'ont mis sur le banc. Donc ça, il faut faire super attention à ça, parce que ça peut vous jouer des tours. Nous, ça nous a joué un tour hier. Icardi est rentré en fin de match, donc clairement, c'est pas possible qu'il marque. En tout cas, c'est beaucoup plus compliqué que s'il était titulaire. Donc ça, prenez-le quand même en compte, ça évite d'avoir des pertes bêtes. Sinon, voilà ce que j'avais à proposer, peut-être éventuellement les deux équipes qui marquent, vu les statistiques, parce que déjà, au niveau des matchs précédents, Nîmes avait quand même marqué contre Lyon, et Lyon laisse quand même passer pas mal de ballons, on l'a vu, ils prennent quand même des buts, surtout à l'extérieur. Donc pourquoi pas ce pari-là, mais c'est pas forcément lequel où j'ai le plus confiance. Celui où on a le plus confiance, ça va être le pari double chance buteur à 1,45. Ensuite, le deuxième qui a le plus de chance,
c'est Lyon remboursé 6 matchs nuls. Et ensuite, je pense qu'on est kiff-kiff sur Lyon et les deux équipes marquent. Donc voilà pour ce pari, j'espère que ça va vous aider. Je vais peut-être faire une deuxième vidéo pour un autre match qui peut-être vous intéressera plus ou peut-être vous donnera d'autres idées. Donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. De toute manière, je fais très régulièrement des vidéos, j'essaie d'en faire tous les jours. Après, je ne peux pas inventer des matchs non plus, j'essaie d'avoir de la qualité dans ce que je fais. Mettez aussi un petit like et mettez un commentaire pour donner votre avis. Moi, je vous dis à la prochaine. Salut l'équipe.